Chapitre 21. Entravé. Alice, m'écriai-je, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi écris-tu dans mon cahier? Elle se retourna. Pardon, Tom, j'aurais dû te demander la permission, mais je ne voulais pas te déranger. Qu'est-ce que tu écris? Je note juste quelques petites choses que Lizzie l'osseuse m'a apprises, des choses qui peuvent nous aider à vaincre le malin. J'ouvris des yeux horrifiés. Quelque temps plus tôt, l'épouvanteur avait demandé à Alice de m'enseigner ce qu'elle savait pour améliorer mes connaissances de sorcière et des créatures que nous devrions affronter. Là, c'était différent. Elle suggérait d'utiliser l'obscur pour combattre l'obscur, et mon maître n'aimerait pas ça. Tu n'as donc pas entendu ce qu'il a dit cette nuit, ripostai-je, qu'utiliser les armes de l'obscur nous rendrait vulnérables? Et toi, tu ne vois donc pas que nous le sommes déjà vulnérables? Je me détournai, refusant d'en entendre davantage. Écoute, Tom, ce que le vieux Grégory a dit est vrai. Je me suis trouvée aussi proche de l'obscur qu'on peut l'être sans devenir une sorcière à part entière. C'est pourquoi la présence du malin m'a épouvantée. Je ne peux pas te décrire ce que j'ai ressenti. Toi, Tom, tu appartiens à la lumière. Jamais tu ne connaîtras ce mélange de terreur et de désespoir. Cette certitude de n'avoir que ce que l'on mérite. Car s'il m'avait demandé de le suivre, de lui appartenir, j'aurais obéi sans la moindre résistance. Je ne vois toujours pas en quoi ça justifie ton initiative. Je ne suis pas la première à ressentir ça. Il y a très longtemps, le malin a arpenté la terre et les sorcières ont dû se défendre. Il existe des moyens de lui tenir tête. J'essaye seulement de m'en rappeler quelques-uns. Lizzie savait garder ce vieux Satan à distance. C'est pourquoi j'essaye de retrouver ses paroles. Tu vas utiliser les pouvoirs de l'obscur, Alice. C'est bien le problème. Tu as entendu l'épouvanteur. C'était déjà une grosse erreur de se servir d'un miroir. S'il te plaît, ne risque pas le pire. Le pire? Qu'y a-t-il de pire que la perspective d'être incapable de réagir si le diable surgit dans cette pièce? Le vieux Grigori n'y peut rien. Je te parie qu'il a peur. Cette fois, il se trouve face à quelque chose de trop grand pour lui. Ça m'étonne qu'il n'ait pas filé à Chippenden, où il se sent en sécurité. Non, s'il a peur, c'est qu'il a de bonnes raisons, mais l'épouvanteur n'est pas un lâche. Il va établir un plan. Je t'en prie, Alice, n'utilise pas l'obscur. Oublie ce que Lizzie l'osseuse t'a enseigné, je t'en prie. Il ne peut rien en sortir de bon. Je fus interrompue par un bruit de bottes dans l'escalier. Alice déchira la page, la froissa et la fourra dans sa manche. Puis elle rangea rapidement la plume, l'encre et le cahier dans mon sac. Lorsqu'il entra dans la cuisine, tenant le livre d'Arkwright, l'épouvanteur nous adressa un sourire triste. « Ça va, vous deux? Vous vous sentez mieux ?» Alice acquiesça en silence, et il alla s'asseoir près du fourneau. « J'espère que vous avez tiré la leçon des événements d'hier, » continua-t-il. « Utiliser l'obscur ne peut que vous affaiblir. Vous le comprenez maintenant ?» Je fis signe que oui, sans oser regarder Alice. « Bien, il est temps de poursuivre notre discussion et d'établir un plan d'action. J'ai beaucoup appris à propos de la fille du diable. Je n'aurais pas cru qu'Arkwright était capable d'écrire des choses aussi intéressantes. Petit, je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé depuis ton arrivée au moulin, jusqu'au moment où je t'ai trouvé ligoté et bâillonné dans cet entrepôt. » Désignant mon oreille blessée, il ajouta. « Je vois que tu as combattu. Aussi, prends ton temps. N'omets aucun détail. Chacun peut avoir son importance. » J'entamais donc mon récit. Quand j'en arrivais au moment où Arkwright m'avait fait lire la lettre et que j'avais décidé de retourner au moulin, mon maître intervint pour la première fois. « C'est ce que je craignais. Bill Arkwright n'est plus lui-même quand il boit. Je suis désolé que tu aies eu à en souffrir, petit. Mais t'envoyer chez lui était néanmoins une bonne décision. Il est plus jeune et plus fort que moi. Il y a une forme d'enseignement que je ne peux plus assurer. Tu as encore besoin de t'endurcir si tu veux vaincre le malin. Ce que nous devrons tenter, nous ne l'avons jamais imaginé, même pas en rêve. » Alice eut un sourire en coin, mais je l'ignorais et poursuivis mon récit avec l'attaque de la sorcière d'eau qui avait manqué de me tuer. Notre traversée de la baie pour nous rendre à Cartmel, notre rencontre avec l'ermite. Je rapportais comment Arkwright avait dû chasser la bande de recruteurs pour que l'ermite accepte de lui révéler le repère de Morwen. J'eus du mal à raconter ma découverte du chien mort et de la botte abandonnée, et plus encore mon dialogue avec Alice par l'intermédiaire du miroir. Enfin, décrivant ma périlleuse traversée des sables et mon retour au moulin, j'en arrivai à la conclusion de mon aventure à l'entrepôt. « Ma foi, petit, tu as connu des sales moments, mais les choses ne vont pas aussi mal que tu le crois. Pour commencer, j'ai l'impression qu'Arkwright est encore en vie. » Je dévisageai mon maître stupéfait. « Ferme la bouche, petit, tu vas avaler les mouches, » railla-t-il. « Tu te demandes d'où je tiens ça? En vérité, je n'ai aucune certitude. Mais 3 éléments me permettent de tirer cette conclusion.
La première est une simple intuition. Faut toujours suivre son instinct. Je te l'ai souvent répété. Le deuxième est le fantôme de sa mère. Tu m'as rapporté ses paroles, et la nuit dernière, elle m'a dit à peu près la même chose. Comment le sait-elle, puisqu'elle ne peut aller au-delà du jardin, objectai-je. Amélia n'est pas un fantôme ordinaire, elle est ce qu'on appelle un spectre d'eau, parce qu'elle est morte noyée. De plus, elle a mis fin à ses jours dans un moment de grande détresse. La plupart des suicidés regrettent leur geste à la dernière seconde, alors qu'il est déjà trop tard. Ces esprits particulièrement perturbés restent parfois en relation avec les vivants. Or, Bill était très proche de sa mère, c'est pourquoi elle est capable de sentir qu'il est en grand péril et qu'il a besoin d'aide. Il est prisonnier dans les entrailles de la terre, il attend encore la mort. Voilà ce qu'elle m'a dit, avec les mêmes mots qu'elle a employés pour toi. J'ai appris autre chose en lisant le cahier de Bill. À l'approche de la pleine lune, on offre des sacrifices à Morwen. L'épouvanteur ouvrit le volume et lut à haute voix. Les plus jeunes sont jetés dans l'étang sanglant, les plus âgés enchaînés dans une caverne souterraine jusqu'au moment propice. Si c'est vrai, dis-je, alors où il est? Quelque part sous terre, dans les environs du lac? C'est possible, petit. Il est facile de nous en assurer. Cet ermite de Cartmel, qui a localisé le repère de Morwen, trouvera bien Arkwright. Si les sorcières le gardent en réserve jusqu'à la pleine lune, nous avons 6 jours devant nous. Mais si leur cérémonie se tient à l'approche de cette date, cela ne nous laisse que peu de temps. Quoi qu'il en soit, nous allons repartir dans le nord et régler son compte à cette créature avant qu'elle ne règle le nôtre. Ce qui m'étonne, repris-je, c'est que le malin nous ait laissés tranquilles. S'il avait été là, nous n'aurions eu aucune chance, et Morwen aurait gagné, ça n'a pas de sens. C'est juste, petit. Et pourquoi n'apparaît-il pas dès maintenant pour se débarrasser de toi? Qu'est-ce qui l'en empêche? J'en sais rien. Peut-être a-t-il autre chose de plus important à faire? Oh, de nombreuses tâches l'occupent, c'est certain. Cependant, dans le comté, tu incarnes l'un de ses plus puissants ennemis. Non, il y a autre chose. J'ai trouvé des éléments très intéressants dans les malles de ta mère. Si le malin ne t'a pas détruit tout de suite, c'est qu'il est entravé. Comment ça? Toi, qui as grandi dans une ferme, tu peux te représenter ce que ça signifie? On entrave les jambes d'un cheval, par exemple? Oui, pour qu'il ne s'éloigne pas trop. Cela signifie que le pouvoir du malin est limité. S'il te tue lui-même, il gouvernera notre monde pendant 100 ans. Après quoi, il devra retourner d'où il vient. Je ne comprends toujours pas. N'est-ce pas ce qu'il veut, nous imposer un nouvel âge de l'obscur? Un siècle, c'est pas suffisant. Pour lui, ça ne représente qu'un clignement de paupières. Son règne devra durer bien plus longtemps. Alors je ne suis pas en danger? Si, malheureusement. Le livre de ta mère précise que si l'un des enfants du diable accomplit sa besogne, il prendra le pouvoir sur la terre. Voilà pourquoi il a chargé sa fille de te supprimer. Cette fois, ce fut Alice qui intervient. A-t-il beaucoup d'enfants? Je l'ignore, mais si Morwen ne réussit pas à détruire Tom, elle a déjà échoué 2 fois. Et si le malin n'a pas d'autres enfants sous la main, il lui reste une 3e possibilité. Tenter de te convertir à l'obscur. Ça jamais, clamai-je. C'est ce que tu dis. Pourtant, tu as déjà frayé avec l'obscur. Tu t'es affaibli toi-même en utilisant un miroir. S'il réussit à t'entraîner à jamais sur cette voie, son règne ici-bas n'aura pas de fin. Or, il est extrêmement retors. Voilà pourquoi on ne peut pas se permettre la moindre compromission avec l'obscur. C'est ce qui m'angoisse le plus, petit. Qui a été assez puissant pour l'entraver, demandai-je. Est-ce vous? Est-ce ma mère? L'épouvanteur eut un geste d'ignorance. Je n'ai pas de certitude. Mais oui, mon instinct me dit que seule une mère prendrait un tel risque pour protéger son enfant. Que voulez-vous dire? Il y a toujours moyen de s'opposer à l'obscur et de limiter son influence, à condition d'être prêt à en payer le prix, à donner quelque chose en échange. J'ai fouillé ces malles avec le plus grand soin. Je n'ai pas trouvé davantage d'explications. Je me sentis soudain très inquiet. Si c'était maman qui me protégeait, à quelle terrible épreuve avait-elle consenti? Souffrait-elle à cause de moi, en ce moment, en Grèce? Assez parlé, conclut mon maître, ignorant mon trou. Nous sommes reposés, il est temps d'agir. Partons pour Cartmel. Si la marée est favorable, nous aurons traversé la baie avant que la nuit tombe. 1 heure plus tard, nous étions en route. J'avais dû me contenter de quelques bouchées de fromage et je mourais de faim. Alice, elle, avait refusé la part que l'épouvanteur lui offrait. Sur son ordre, j'avais laissé mon sac au moulin. Je portais seulement ma chaîne d'argent enroulée autour de ma taille, dissimulée sous mon manteau. Comme nous quittions le jardin, Griff arriva en bondissant. L'épouvanteur lui lança un regard dubitatif. « Dois-je lui ordonner de rentrer ?» demandai-je. La réponse me surprit. « Non, petit, je n'aime guère avoir une bête dans les jambes, mais son flair nous aidera à retrouver son maître. » C'est ainsi que, accompagné de la chienne,
Nous nous mîmes en quête de Bill Arkwright. Nos chances de réussite étaient minces. Nous aurions affronté Morwen et les autres sorcières d'eau, sans parler du malin. Entravé ou pas, rien ne l'empêcherait de prêter main forte à sa fille et à ses servantes. Cependant, je ne cessais de me tourmenter au sujet de ma mère. Serait-elle mise en danger pour me protéger? Et Alice, n'était-elle pas en train de s'égarer? Certes, ses choix étaient toujours dictés par de bonnes intentions, mais ne rendait-elle pas parfois les choses pires qu'elles n'étaient? L'épouvantaire avait toujours craint qu'un jour ou l'autre elle bascule du côté obscur. Si cela se produisait, je ne voulais pas qu'elle m'entraîne avec elle.